Bonsoir YouTube, bonsoir amis tireurs. Et ben voilà, nous repartons pour une petite balade à vélo. Bonsoir. Petite balade qui va nous emmener dans les petites rues et forêts de ma région et de France. Et pendant que je fais attention à où. Donc je disais, pendant que je fais attention à ma façon de rouler, parce que attention, il y a des voitures, eh bien, je suis en train de préparer les thèmes que je vais échanger avec vous. Donc aujourd'hui, samedi, nous avons, avec les débutants de mon club, en tout cas un certain nombre, nous avons travaillé le pistolet et la carabine. Ça s'est d'ailleurs très bien passé, c'était sympa. On a bien rigolé des fois on était plus sérieux. Et en tout cas, le thème de la journée, c'était, dans un premier temps, c'était le travail à sec sur plaque métallique. C'était le travail en fait du départ de coup, du lâcher, position, placement, recherche de la meilleure position, recherche du placement. Après ça, travail toujours du lâcher avec projectile sur plaque métallique, mais toujours sans visuel, sans carton, uniquement pour avoir un ressenti de ce qui se passe, sentir l'arme, comprendre ce qui se passe et intégrer dans son esprit les différents processus qui font qu'un tir est réussi ou raté. Et ensuite, on a passé une grosse heure à travailler des matchs. Donc on a fait 4 matchs, on a fait des binômes, 4 matchs, 200 points. On additionne les points et hop, on sélectionne le binôme qui remporte la victoire. Donc voilà, c'était assez sympa, on a bien travaillé, donc pendant une heure on a fait des matchs. Au dernier match, on a défini un challenge que chacun devait dépasser. Et je dois dire que là, à mon grand étonnement, ou pas d'ailleurs, en fait, chacun des binômes a réussi à gagner son challenge. Donc c'était une très très bonne nouvelle. Pour eux comme pour moi. Parce que ça veut dire que le travail a été bien fait. Ça veut dire que la pédagogie que j'emploie fonctionne. Puisque les performances montent de week-end en week-end. Et ça veut dire aussi que les gens débutants eh bien, s'amusent, éprouvent du plaisir à faire ce qu'ils font. Donc pour moi, la mission est remplie. Puisque les tireurs prennent du plaisir, les résultats sont là, la pédagogie fonctionne. Voilà, en résumé, tout ce que je peux. C'est ce qui est intéressant à retenir en fait sur la journée de ce matin. Hormis le fait que ce sont tous des débutants, donc on a une responsabilité, nous en tant qu'initiateurs ou formateurs, parce que c'est nous qui leur donnons les fondamentaux. Après, ils s'envoleront de leurs propres ailes, certes, mais sur des bases que nous, formateurs et initiateurs, on leur a communiqué. Donc super satisfait, super content. Ensuite, on a enchaîné sur révision de la cible blanche, parce que l'ensemble des tireurs du groupe a passé la cible blanche, quasiment tout le monde. On a révisé donc les règles de sécurité, bien entendu, les 3 règles fondamentales demandées pour la cible blanche, à savoir ne jamais faire confiance à la sécurité mécanique d'une arme. Ensuite, on a le fait de ne jamais orienter une arme ou de faire de simulation de tir. Alors ça, c'est... J'ai jamais vu d'ailleurs, en 10 ans de tir sportif, j'ai jamais vu faire ça. Voilà, mais bon. Justement,
C'est parce que peut-être on insiste lourdement là-dessus que les gens intelligents, en fait, ne font pas ce genre de choses. Et la troisième, l'arme doit toujours être dirigée vers la cible. Voilà globalement les 3 premières règles du tir sportif que la cible blanche doit connaître, mais surtout appliquer. Et je dois dire que là, je suis satisfait. Si vous connaissez ces fondamentaux, on n'a pas travaillé par contre le lexique et puis la terminologie des armes ce matin. On n'a pas eu trop le temps, c'est une journée assez dense. Et je le ferai la fois prochaine. L'idée c'est que en fait on parle le même langage. Donc il faut que chacun connaisse à minima comment est composé un pistolet 10 mètres, une carabine 10 mètres et l'appellation des différents éléments. C'est assez simple, il y a environ une dizaine de termes à connaître. Rien de très compliqué en soi. Et il y a des fois des petites confusions entre l'appui-joue, le busque, bref, mais c'est pas vital, c'est pas très grave. Avec le temps, tout ça va s'organiser. Eh bien, on a rendu les armes et on a débriefé un petit peu de la séance, comme d'habitude, rapidement, parce que la séance était longue. Et puis après, fin de séance, tout le monde est parti. Donc intéressant, voilà, une petite matinée de 2 heures, dense et intense, et intéressante. Et là, il va falloir que je prépare mon futur stage du 19 avril. Donc oui, je revenais en même temps. Donc 19 avril, stage rechargement, en tout cas initiation. L'idée pour les tireurs, en tout cas pour ceux qui vont venir au stage, c'est surtout de leur expliquer les risques liés au rechargement, les fondamentaux, l'organisation rigoureuse qu'il faut avoir quand on fait ce genre de choses. Les manipulations de poudre, les manipulations d'ogives, les manipulations d'amorce, bon bref. En fait, il faut un peu de rigueur et de sérieux quand on se lance dans le rechargement. Le rechargement, je le pratique maintenant depuis une dizaine d'années. Je recharge les armes d'épaule, les armes de poing, 9 mm, 38 spécial, 357, la 860 en arme d'épaule, le Mosin Nagant, je le recharge aussi. Intéressant d'avoir intellectuellement, savoir un peu comment en fait on recharge, savoir comment ça fonctionne, puis surtout, et puis un terme économique, hein. Une cartouche 9 mm manufacturée c'est 14 centimes, une cartouche 9 mm rechargée c'est 9 centimes. Donc je considère que lorsqu'on tire beaucoup, c'est-à-dire environ une centaine de cartouches par week-end, le rechargement devient quasiment une obligation. Donc voilà. Donc ça c'est pour le 19 avril, petit stage de rechargement dans mon club, avec mes adhérents. On a 5 ou 6 je crois d'ailleurs. Et puis le 7 et le 16 juin, on fait passer les cibles couleurs, donc couleur blanche, en fait aux premiers tireurs, qui deviendront autonomes à partir de cette date-là, puisque les stages du club s'arrêteront, et que s'ils sont détenteurs de la cible blanche, ils sont maintenant à minima autonomes et sécures par rapport aux autres et à eux-mêmes. Voilà un petit peu le programme de ce qui arrive dans les prochaines semaines. Je suis encore hésitant, il faut que je vois avec mon président du club si je fais passer des cibles couleur jaune en fait aux années 2 que j'ai formé l'année dernière. Il y en a qui sont demandeurs, mais bon, on n'a vraiment pas travaillé les couleurs. On n'a vraiment pas travaillé les différents points, j'ai pas envie d'y aller à l'arrache. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Et puis s'ils veulent vraiment passer la cible, il faudra qu'on verra. Mais pour le moment je suis pas dans une
Je considère que les cibles jaunes, cette année on n'a pas suffisamment travaillé, c'est pas simplement en fait une formalité. Il y a des choses à faire, hormis la performance, il y a le comportement, le savoir-être, savoir-faire. Et ça, je suis intransigeant là-dessus. Donc je vais réfléchir. Donc voilà un petit peu le programme des prochaines semaines. La saison se termine. On peut dire que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, la formation m'a pris beaucoup de temps. Et par ma faute aussi, il ne faut pas mettre en cause, il faut peut-être se remettre en cause aussi soi-même. Le fait de former n'empêchait pas à ce que je m'entraîne. Et je pense ne pas avoir suffisamment travaillé cette année pour atteindre les performances souhaitées. Et ça s'est vu en cible au niveau des compétitions que j'ai pu amener à faire. Où c'est dramatique. Je n'ai pas dépassé les 500 cette année. Donc, alors que il y a 2 ans ou 3 ans, je faisais 530. Donc là, remise en cause globale de ma façon de travailler et de m'entraîner. Donc depuis 2 week-ends, 2 semaines maintenant, bien, je m'intègre dans l'entraînement des tireurs lorsque je fais des stages avec eux, et je me lance aussi donc les défis au même titre que les tireurs. Donc mon aparté ce matin, eh bien j'étais intéressant parce que j'ai fait une première séance, un premier sur 100 à 92, ensuite j'ai eu une chute à 84, et après j'ai dû faire 2 fois 88 sur les 4 matchs. Donc c'est intéressant, le premier match 92 était intéressant, mais je commence un petit peu maintenant en fait à saisir où sont mes pistes d'amélioration, qui sont un peu toujours les mêmes d'ailleurs, sur lesquelles c'est compliqué, en tout cas pour moi. C'est le guidon net, j'ai toujours tendance à aller chercher la visée cible, et forcément quand on n'est pas guidon net, ça peut fonctionner. Donc je fais forcément, dans le meilleur des cas, je fais un 8, un 7. Et dans le cas le plus défavorable, ça m'arrive de faire des 6 ou des 5. Et auquel cas là, il y a un gros travail à faire sur le mental pour reprendre confiance. Parce que bien évidemment, quand vous faites ce genre de score, vous vous remettez en cause, ça vient vous casser un peu le moral. Mais bon, étant initiateur, j'ai des outils pour me ressaisir. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Ce qui m'a permis à la première séance de faire 92. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, je vais revoir un peu en fin d'année, en fin de saison, ma façon de travailler avec les équipes, avec les groupes, parce que j'en ai 2. C'est-à-dire d'être un peu plus dans l'action moi aussi de tir, que de superviser, de contrôler ou de corriger. Parce que j'ai besoin aussi d'avoir du temps de tir. Et sans même le dire, je sais que les stagiaires en fait regardent un peu ce que je fais. Et puis bon aiment bien un petit peu se challenger. Donc c'est toujours bien aussi de montrer qu'on maîtrise un peu son sujet. Toujours mieux en fait quand on prétend former les gens et montrer qu'on est aussi capable de faire et d'appliquer ce que l'on préconise. Donc l'année prochaine, c'est exactement ce que je vais faire. J'arrive 1 heure plus tôt pour m'entraîner et ensuite je participe activement donc à l'action de tir en même temps que l'action pédagogique. Ça, c'est un très bon moyen pour avoir du temps de tir et démontrer un petit peu ses capacités à ses stagiaires. Bon, la petite séance de sport va s'arrêter là. Parce que j'aurais fait mes 5 petits kilomètres en votre compagnie, c'était très sympa. J'ai un petit peu réfléchi à voix haute sur la journée, sur la séance de ce matin. Les améliorations que je peux apporter dans mes stages, le planning à venir, bref voilà, les trucs intéressants. La journée est magnifique, le soleil est présent, c'était superbe.
comme promenade. Bon, hop, un petit virage à gauche. J'espère que les 2 vidéos que je vous ai postées hier et avant-hier ont justement en fait la mixitude. Je sais pas si ce terme existe, mais il me plaît. La mixitude, la mixitude, c'est bien ça. Entre vélo et tir, vous intéresse, je sais pas, au niveau des commentaires, je verrai. En tout cas, voilà, moi, ça me plaît bien. Après, à vous de réagir. Et puis si vous avez des questions, let's go. Let's go. Bon, bah les amis, bonne soirée à vous. On se retrouve demain. Ta 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 ta.